Ce 21 mars 1877, donc, la parole est à monsieur Denis Poulot. Vous voulez que je revienne sur l'article accusateur du journal Le Télégraphe du 17 mars 1877 au sujet du roman réaliste de M. Émile Zola, L'Assommoir, qui est incontestablement le succès du jour, déjà 20 éditions et tous les plus grands critiques pour le célébrer. Alors pourquoi nous faut-il protester? En 1870, apparu chez mon éditeur Lacroix, un livre intitulé Le Sublime, livre dont je suis, vous l'avez compris, l'auteur. C'est dans Le Sublime que M. Émile Zola a puisé l'idée première pour l'Assommoir et de nombreux détails de lieux et d'argots inconnus. Et M. Émile Zola n'a jamais même cité une seule fois l'Assommoir, le Sublime. Je suis un ancien ouvrier, devenu par son travail et par son intelligence patron à mon tour, et l'un des manufacturiers les plus distingués de la capitale. J'aurais pu laisser passer sans protester cette masse d'emprunts si M. Zola ne s'était permis de prendre dans mon livre seulement les mauvais côtés de l'ouvrier sans citer une seule de ses qualités. J'ai toujours indiqué à côté du mal le remède. Et je proteste donc en tant qu'auteur et au nom de tous les ouvriers. Oui, j'ai raison. Et j'attends avec curiosité la réponse de M. Zola. Il est très vrai que j'ai pris dans le Sublime quelques renseignements. C'est bien de l'admettre enfin. Mais vous oubliez de dire que le Sublime n'est pas une œuvre d'imagination, un roman. C'est un livre de documents dont vous citez des mots entendus et des faits vrais. Lui emprunter quelque chose, c'est donc emprunter à la réalité. Oui, mais vous omettez de dire qu'être ouvrier, c'est aller vêtu différemment, parler différemment, aimer différemment. Mais puisque dans le fond, l'occasion se présente, je n'en suis pas moins heureux de vous remercier publiquement des mots d'argot que votre ouvrage m'a fournis, des noms réels que j'ai pu y choisir et des faits que je me suis permis d'y prendre. Et à commencer par le Sublime, ce type, ouvrier, forte tête, refusant la discipline de l'usine et prêt à en claquer la porte à chaque instant, mais compétent et exigeant. Les livres sur les ouvriers sont rares. Le vôtre, cher Denis Poulot, est sans doute l'un des plus intéressants que je me sois procuré. D'ailleurs, plusieurs de mes confrères l'avaient déjà lu avec fruit, sans que personne, me semble-t-il, ait songé à s'en plaindre. L'ouvrier tutoie la liberté et l'histoire. L'ouvrier a créé Paris comme il en a façonné l'atmosphère. Avec les camarades, nous soudons une contre-société globale qui a encore des heures glorieuses à vivre. J'accuse par avance l'avenir d'être ingrat envers ces ouvriers. Mais peut-être restera-t-il des sublimes d'un autre genre. Je me retire. Ne vous effrayez pas, il restera au patron encore quelques heures de gloire. Mais merci patron, pardon. Merci patron. Bon arrête là, c'est propre. Hein. Eh oh, je travaille moi. Et moi je m'amuse peut-être. Toi t'es un senior qui fait du rap comme ils disent chez ADEC. C'est pas pareil. Bon senior, pas encore. Pas tout à fait. Alors, c'est vrai que 40 ans après 68, on est tous devenus des seniors en future retraite, même les acteurs. On voulait travailler différemment, aujourd'hui on espère travailler tout simplement. Alors moi je suis peut-être comme tu dis, quelqu'un qui fait du rab, mais toi si tu étais arrivé à l'heure, t'aurais eu fini de bailler. Arriver tous les jours avec 1 heure de retard est un signe de ponctualité. Bon alors ça je suis sûr que c'est pas de toi. Hein. Ça sonne comme le début d'une chanson. Pour chanter Veni Creator,
il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous grande l'église, et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, chair à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Cher un patron. Pour gouverner, il faut avoir manteau, ruban, sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteau, ruban, sautoir. Nous en tissons pour vous grande la terre, et nous pauvres canuts, sans drap on nous enterre. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbure. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Un trottoir. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la tempête qui gronde. Patron, t'as des lieux cabales, des froids saisis. Quand vous tomberez sous nos balles, chair à fusil, pour que chaque chien sur votre rogne pisse à l'écart, nous les laisserons vos charognes. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Cher à Macar, cher à patron. Aujourd'hui l'homme blanc ne s'étonne plus de rien quand il jette au soleil aux gentils cireurs de Broadway une misérable pièce de monnaie. Il ne prend pas la peine de voir les reflets du soleil miroitant à ses pieds, et comme il va se dans la foule de Broadway, c'est pas indifférent, en bord de la lumière, que l'enfant noir a pris son piège, en véritable du métier. La fugitive petite lumière, que l'enfant noir, au temps de neige,
sur le du matin. C'est lui qui applique les cuirs de tous les againstants derniers. C'est lui qui chante la joie de vivre, la joie de faire l'amour et la joie de chanter. Et puis la joie des primeurs et la joie de chanter. Aujourd'hui, l'homme blanc ne se soucie plus de rien. Dans les grandes maisons de couture, y en a qui sont trottins ou bien vendeuses, et par nature, y en a qui sont mannequins. Y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surjets. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, je fais des robes en biais. Pour bien biaiser une robe, ma foi, y en a pas de comme moi. Je suis biaiseuse chez Paquin. Je biaise du soir au matin. Les veillées, c'est mon bonheur. Je suis pas pour l'âge réduite et le travail de nuit ne fait pas peur. Je suis biaiseuse chez Paquin. Pour mon métier, j'ai le béguin. Comme mes parents voient pas rentrer, ils disent y a pas à s'inquiéter. Elle est toujours en train de biaiser. Quand j'entrais dans la partie, c'eut une révélation. Dès le commencement, je me suis sentie une très grande vocation. La première fois comme d'usage, y eut du tirage un peu. Mais quand j'eus perdu mon tirage, je m'y mise avec feu. À mon métier, ben je prenais goût. Je voulais biaiser un peu partout. Je suis biaiseuse chez Paquin. Je biaise hors du magasin. J'emporte l'ouvrage quand il faut. Je biaise en voiture, en auto. Une fois même, j'ai biaisé dans le métro. Avec ardeur, avec entrain. Mais le docteur qui est venu l'autre matin m'a ordonné des tas de sirop, m'a dit qu'il fallait prendre du pot. Il a trouvé que je biaisais trop. Je vais m'établir bien vite, me marier, quel bonheur. Avec un jeune homme plein de mérite qui est ouvrier plisseur. Pour nous installer à l'aise, comme nous n'avons pas le sou, je biaiserai d'abord sur une chaise et lui plissera tout debout. Principal c'est qu'il n'y ait pas de retard, qu'on dise pas que je biaise en canard. Je suis biaiseuse chez Paquin. Mon homme sera dans le magasin. C'est ça qui sera gentil, ma foi. On fera tout l'ouvrage chez moi en s'entraidant comme chacun le doit. Avec ardeur, avec entrain, nous nous partagerons le turbin. Afin de ne pas nous escaler, c'est donc j'aurai fini de biaiser. C'est lui qui se mettra à plisser, voilà.
chose publique. Oh, combien je regrette leur voix et leur musique. Quand le facteur part en tournée en langue toute la matinée froidée, La 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 la. parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Et le peintre en bâtiment, quand il revint à l'appartement, chantait gaiement le Guillaume de Saint-Jean Michel, parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Mais le notaire qu'on voit passer avec son œil glacé, sa petite serviette, son par-dessus, mais son air compassé, rasant les murs du lycée, un petit pas pressé. Ah, qu'il est triste, triste. Mais triste. Alors moi quand ça ne va pas, J'ai compris, je fais comme ça. La 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 la. Parce que ça me donne du courage, ça me remet du cœur à l'ouvrage. Sans tic-tac de l'horloge s'arrêter, sans cloche, c'est pas de troupeau. Sans amour, les gens sont bêtes. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Ouais, ouais, ouais. descendant devenu la remailleuse de bar, le crieur de journaux et la loueuse de chaises, où d'autres se sont perdus, la gardeuse de matelas, l'aiguiseur de couteau et le sucreur de fraises, qui nous les a venus, le vendeur de bonbons, la vendeuse de pain et le montreur de vue. Ils ont bien disparu, le crieur de marron, l'écorcheur de lapin et le chanteur des rues. Le crieur de marron, l'écorcheur de lapin et le chanteur des rues. Le véritable travail, c'est de savoir attendre. N'est-ce pas, cher ami? C'est ta spécialité, ça, attendre. Et tu attends quoi, là, exactement? Le propre du travail, c'est d'être forcé. Ça, c'est un philosophe qui l'a dit. C'est ton agence d'intérim qui t'enseigne la philosophie? Eh oh, on dit plus agence d'intérim. Maintenant, on dit agence d'emploi. Depuis la loi d'un certain Bordelot, là, les agences, elles peuvent te trouver des vrais tafs. Hein. Ah oui. Le travail, c'est un trésor pour eux. Le travail des autres, hein, ça va sans dire. Eh oh, encore une erreur de langage. Moi, par exemple, là, je ne travaille pas. Oui, bah ça, on avait remarqué, hein. Non, ici, je ne suis pas un travailleur. Je suis un équipier d'une aventure humaine. Et il n'y a plus besoin de loisirs puisque le travail devient une détente. Non? Lorsqu'on ne travaillera plus les lendemains de jours de repos, on aura fait un grand pas dans la civilisation des loisirs. Dans mon usine de Pluto, on peut dire que j'ai le fin boulot. Ça fait bien 365 jours de long que je vise toujours le même sacré petit boulot. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. Il est lélé, il est, il est, il est, il est, il est. Dès que j'ai ma petite heure de liberté, il est lélé, il est, il est, il est, il est, il est. Je vais tout droit à Luna Park, dans le jour cru des Landsark. Sur la chenille, je vois des filles, et leurs dessous en fil ou en mur. Et le pick-up chante comme moi. Et les, hey, il est. Le travail, c'est ahurissant.
Pour le corps, c'est bien salissant. Quand je touche ma paye vers la fin du mois, je sais qu'à sa mort, il y a des gars plus riches que moi. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. Il est. Luna Park est ma réserve de gaieté. Il est. À tout l'instant, je suis salué des patrons et des habitués. Garçons et filles, c'est ma famille. Partout ailleurs, je ne suis rien animateur. Je suis quelqu'un. Vive Luna Park et vive la joie. Il est. Hey! Gilles poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, trop de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader's Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que des gars se la côte de sa Miami. Pendant ce temps que je fais soir de la cave, paraît qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis poinçonneur des lilas, à ces métiers qui prennent pas le bavard. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un cadavre de confetti, je l'emmène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la boue, au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Les bateaux se taillent, et je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis poinçonneur des lilas, à mes métiers directs par le valoir. J'en ai marre, j'en ai ma claque, sur le hack. Je voudrais jouer la vie de l'herbe, et c'est ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la route, écoute le goutte, et si mon poids est plus long, je partirai les pieds devant. Sur des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Y'a pas de virdaille, de quoi se prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un petit trou. Un petit trou, un petit trou, un petit trou. Et on mettra dans un grand trou, et j'entendrai plus pas les trous, mais jamais des petits trous, des petits trous, des petits trous. Dis donc, tout à l'heure, tu t'es planté, hein? Ah non, c'est toi qui t'es planté, moi j'en suis sûr. Oh bah non, c'est toi qui t'es planté, tu m'avais dit par là. Ben non, je Ouais. regrette. Bon d'accord, ben alors attends, disons qu'on s'est plantés tous les deux, ça te va? Oh bah non. Ben on s'est plantés tous les deux. C'est un peu fort de café. Bah oui, fort de café, je t'en prie, c'est un trait dégueulasse. Enfin, Planter café, c'est pas pour les gens fragiles. Il y a qu'à se baisser. C'est ça qui est difficile. Fait chaud l'été, le soleil pèse des tonnes. Il se fait porter, mais c'est trop pour un seul homme. Le patron dira ce qu'il voudra.
difficile. Oh, on dit que le travail c'est la santé. Ah. Ben, si on dit que le travail c'est la santé et que chanter c'est bon pour la santé, donc on peut dire que chanter est un travail. C'est presque un syllogisme, ça, non? Si le travail c'est vraiment la santé, alors à quoi sert la médecine du travail? Ah bah attention, la médecine du travail, ça sert à beaucoup de choses. Elle a découvert, par exemple, que les traders, les fous de la bourse, quoi, que les traders possèdent un taux très élevé de testostérone. Tu sais ce que c'est la testostérone? Ben ouais. Bon, la testostérone, c'est la principale hormone mâle sexuelle. Ouais, et alors? Eh ben, la médecine du travail, elle a remarqué justement le comportement vraiment très viril des gens de la bourse. Alors, elle a fait des études de cas. Elle a prélevé des échantillons. Non, des échantillons de salive. Hein. Et elle a remarqué que les gains boursiers augmentaient proportionnellement au taux d'hormones mâles dans le corps des mecs de la bourse. Les traders cartonnaient les jours où leur taux de testostérone était le plus élevé. Ben, c'est normal, l'hormone mâle donne confiance en soi, provoque le goût du risque, l'appel du sexe, quoi. Mais en même temps, la médecine du travail, elle a été incapable de mettre en garde contre les risques d'un trader fou, comme Kerpier. Moi, je vois qu'une solution. Elle n'y a peut-être pas pensé, la médecine du travail. Engager plus de femmes à la bourse. Et en plus, comme disait Simone, seul le travail peut garantir à la femme une liberté concrète. Oui. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'immigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé des sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily.
Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prêt à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit nous, on n'est pas raciste pour dessous, mais on ne veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir là-bas aussi ce fut le noir. Et dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui a dit viens petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus interdits aux gens de couleur. Et dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily, et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. Elle la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'immigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous laissez traîner des balais partout! Monsieur le directeur! Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard, vous avez lu Dactylo Rock. Elles sont les plus parfaites, elles tapent la chance dans la cuvette. Bibaloula, Bibaloula, elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis. Dactylo Rock, Dactylo Rock. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en avant à Lunette. Bibaloula, Bibaloula, dans tous les bureaux de Bazan et Dactylo à ma gauche. Dactylo Rock. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en avant à Lunette. Bibaloula, Bibaloula, elles sont douces et très jolies, ce sont les plus belles filles de Paris. Les Dactylo Rock, Dactylo Rock. Pour faire de la conquête, le directeur perd la tête. Elle va bien ça. elle va bien ça. Dans tous les bureaux de Bazan, on chante
Et Robert se dépêche d'aller retrouver Bibi. On a mis sur la porte avis aux raseurs de toutes sortes, fermés jusqu'à lundi. Les jours la chef comptable, mais sans en avoir l'air. Un coup de pied sous la table, ça me tape sur les nerfs. Lorsqu'elle me dicte une lettre, en frôlant, en popotant, je ne sais plus où me mettre. Et le samedi matin, lorsque l'horloge sonne midi, elle dit Ma petite mignonne, restez jusqu'à lundi. je réponds ma petite poponne, merci, mais pour voir votre pomme, la semaine me suffit. Non, vraiment je regrette, ah mais vous voyez là-bas, mon amour me guette et je vole dans ses bras. Oui, j'aime quand il m'emmène chez lui, il me dit je vous emmène chez moi jusqu'à lundi. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les Tout le monde rêve de succès. Mais le succès représente 1% du travail, qui comporte lui donc 99% de ce qu'on peut appeler échec. Ah, ça me fait plaisir de dire cette phrase-là, parce que c'est un chef d'entreprise qui l'a prononcée et pas un artiste. C'était Monsieur Honda. Des voitures Honda? Yes, le fondateur de l'entreprise. Est-ce que Monsieur Honda mentait? Pourquoi? C'est une question qui m'obsède. Est-ce que les bons leaders sont obligés de mentir? Je ne sais plus quel ministre a déclaré le président n'a pas la nature d'un Machiavel. Ça laisse rêveur, non? Il faut idéalement être aimé et craint à la fois. Mais comme les deux vont rarement de pair, il est plus sûr pour qui veut gouverner d'être craint plutôt qu'aimé. Ça, c'est du Machiavel il y a 5 siècles. Mais ça ne me dit rien sur le mensonge, ça. Celui qui dit un mensonge ne se rend pas compte du travail qu'il entreprend. Il devra en inventer 1000 autres pour soutenir le premier. Tout le monde sait sans conteste que qui gouverne ment. Et même quand les mensonges sont révélés, d'autres mensonges leur succèdent, mensonges qui sont à leur tour pris pour la vérité, et ainsi de suite. Je ne suis pas bien sûr de vous aimer, cher menteur et chanteur.
Dans le café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous frôlaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, Ça voulait dire tu es jolie. la bohème, et nous avions tous du génie. T'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois, depuis qu'on est toi et moi, revient 7 fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui consacra notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en, mon bel amour. Les belles années passent vite. Dans la plaine, les bananas s'éloignent au long des jardins. Devant lui, les auberges grises par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant. Chacun réfléchit, se résigne, quand de très loin, les plus font signe. Ils ont des poireaux carrés, tambours, cassets sont dorés. Nous c'est le singe, animaux sages, quelques des sous sur leur passage. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur déco, ils ont roulé leur estrade, plié les haricots. Ils laisseront au fond du cœur de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'un chacun. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront là et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la vie notre village endormi des comédiens. Il y a des floodgates qui traînent sur scène et on démonte les projecteurs. Quand sa vie n'est plus mise en scène, ça lui fait peur. Tous ces nouveaux amis qu'il aime seront partis dans la semaine. Dans sa loge des photos de fleurs, une certaine image du bonheur. Il fait le vide dans sa tête. Il fait le vide dans son cœur.
c'est un cabinet de recrutement qui a trouvé les chanteuses, là. C'est ça, ouais. Non, non, mais excusez-le. Alors, je- attends, je demande s'il y a eu un bilan de compétences pour déterminer qui allait chanter dans ce cabaret. Mais ça n'a Il n'y a rien- pas de honte à ça, enfin. Mais ça n'a rien à voir, ça se passe pas comme ça. Bon. Bon, bah, ici où tu travailles, c'est une entreprise. Oui, une petite entreprise, mais en même temps une équipe. En plus, c'est une entreprise de spectacle, alors c'est pas pareil. Oh. C'est aussi un peu un jeu. Et bien que très sérieux. Bah, c'est rigoureux, mais complètement spontané. Alors, ça angoisse et ça libère, c'est construit et improvisé, c'est le mentir vrai. Choisissez un métier, un travail que vous aimez, et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Confucius, philosophe chinois, 500 ans avant Jésus-Christ. C'est ça, les Chinois. On le voit d'ailleurs, hein. Ils travaillent plus que tout le monde et ils sourient tout le temps. Le travail, l'ennui, la peur de l'ennui est la seule excuse au travail. Ça, c'est Jules Renard qui a dit ça dans Poil de carotte. Poil de carotte. Ah, c'est marrant ça. Moi, c'est plutôt poil dans la main. Poil dans la Mais il n'y a main. rien foutu. Ouais, c'est ça. Siffler en travaillant. Oh, oh, siffler. oh. Et quoi? Souffler en travaillant. Oh là là. Aujourd'hui, peut-être. Ou alors demain, ce sacré boulot. Me donne la flemme. Je vendangerai. Après-demain? Et si je peux pas vendanger moi-même, je demanderai À qui tu vas demander? à l'ami Tonnerre. Il vendangera aussi bien lui-même. Bon, faut pas dire. Ce n'est pas que soi, fainéant par ici. Non, on n'est pas fait bien, mais il faut reconnaître que la terre est basse dans notre
nationale pour l'emploi m'écrit de France. Me l'appelle au bout d'un mois, me cacher mes jolies vacances. En m'envoyant à Brésil, Décharger des camions. pas son fond. Avec ma copine acétique, évidemment, en attendant. Mais non, moi, je veux que ça dure toute la vie, oui, et que chaque jour soit bel et bien. Je recevrai la vie de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra le payer cher pour retourner au carnaval du RER, du Leclerc, de Bougival. Assez dit, je te dirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement directement. Sous la vanne en ligne, assez dit. Enfin ma place au soleil. À moi les ciels et la mer. Et les beaux voyages. Mon bébé sous un hommage à Zélie. Tu seras ma petite maman, la maman de tous les gens qui n'ont pas d'argent. Moi j'avais la taille faite autour, les hanches pleines. Je chassais le mal aux alentours de la Madeleine. À ma façon, lui dire mon rat, est-ce que je te tente? Il dit qu'il avait affaire à une débutante. J'avais donc, c'est vrai, j'en conviens, j'avais le génie, mais sans technique, on n'est rien qu'une sale manie. Certes, on ne se fait pas putain comme on se fait nonne. C'est du moins ce qu'on prêche en latin à la Sorbonne. Se sentant rempli de pitié pour la donzelle, il m'enseigna de mon métier les petites ficelles. Il m'enseigna le moyen bientôt de faire fortune en bougeant l'endroit où le dos ressemble à la lune. Car dans l'art de faire le trottoir, je le confesse, le difficile est de bien savoir jouer les fesses. On ne tortille pas son beau potin de la même manière pour un drogiste, un sacristain, un fonctionnaire. Rapidement instruite par ses bons offices, je l'investis d'une part de mes bénéfices. On s'aida mutuellement comme dit le poète. Moi j'ai des torts naturellement qui la tête. Un soir, à la suite de manœuvres douteuses, je tombais victime d'une maladie honteuse. Lente ou bien toute amitié en fille probe, je lui repassais la moitié de mes microbes. Après des injections aiguës d'antiseptiques, l'abandonna le métier de cocu systématique. J'ai eu mon pouce et des sanglots près à tue-tête, comme ce n'était qu'un salaud histrionnette. Sitôt privé de sa tutelle en pauvre ami, je peux essuyer du bordel les infamies. J'avoue que je me vends même à des flics, quelle décadence. Y'a plus de moralité publique dans notre France.
que ça existe, l'espoir de connaître des lendemains meilleurs? Ah bah pas ici, hein. Ah bon? Mais pour les 3/4 de la humanité sans doute, l'homme n'arrête pas de croire que les arbres peuvent monter plus haut que le ciel. Depuis la révolution industrielle, la croissance globale n'a cessé d'augmenter. Mais les émissions de CO2, les réserves d'énergie s'épuisent, alors on déprime, plus de croissance, la régression, la décroissance, voilà. Alors la régression, ou alors trouver ensemble de nouvelles motivations. Régression. Ou autrement dit, pas de recrutement. Presque pas de promotion. Pas d'augmentation de salaire, hein? Dieu et le diable représentent un effort louable de spécialisation dans la division du travail. Elle est fantastique, cette phrase. Quand avoir Dieu et le diable avec cette idée de la décroissance? Le coup du balancier, c'est tout. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup tout droit, un coup tout blanc. Mais si on veut bien y regarder de très près, il y a maintenant un immense travail à accomplir pour essayer d'arriver à l'équilibre, au fléau de la balance. Oui, mais ne rien faire n'est vraiment agréable que si l'on a beaucoup de travail en retard. Et j'aime beaucoup le travail. Il me fascine. Je pourrais rester des heures à le regarder faire. Comme on regarde un peintre derrière son épaule ou un pêcheur derrière sa gaule. Ben, c'est ce qu'on vient de faire, je crois. Hein? Et je pense qu'on va continuer, non? Allez, je rentre du boulot, je rentre du boulot. Ouais. Il écrase sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, son sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offert notre société, vous êtes dépassés. Et du fait, je suis remercié. Il n'y a plus d'espoir, plus d'espoir. Je ne rentre pas ce soir. Non, 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 non. Il s'en va de bar en bar. Il n'y a plus d'espoir, plus d'espoir. Je ne rentre pas ce soir. Non, 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 non. Il s'en va de bar en bar. Il n'y a plus d'espoir, plus d'espoir. Je ne rentre pas ce soir. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Il se décide à traîner car il a peur d'annoncer à sa femme et son banquier la sinistre vérité. Être chômeur à mon âge, c'est pire qu'un mari trompé. Je ne rentre pas ce soir. C'est dit, avec ton ami Jérémy, vous serez mes deux meilleurs amis. Ce sera grand. Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école privée. Du fleur sur lui se prend pour un travailleur émigré. Il se sent dépassé et du fait je sais remercier. Il n'y a plus d'espoir, plus d'espoir. Je ne rentre pas ce soir. Non, 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 non. Il s'en va de bar en bar. Il n'y a plus d'espoir, plus d'espoir. Je ne rentre pas ce soir. Non, 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 non. Il s'en va de bar en bar. Il n'y a plus d'espoir, plus d'espoir. Je ne rentre pas ce soir. Non, 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 non. Je voudrais travailler encore. Travailler encore. Travailler encore. Travailler encore. Je voudrais travailler encore. Travailler encore. Travailler.
taille verrouillée. Wagons immobiles, tous abandonnés, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, tout fait par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstrueux de métal qui va délirant. Je voudrais travailler encore, Manger l'acier rouge avec mes mains d'or. travailler encore, Acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, j'ai passé ma vie là. Des poumons mon sang, mes os le sang. Mon ruisseau pareil là, mon ruisseau pareil là. Ma vie chez vous, c'est né sur les soirs. On dirait le soir des navires de guerre. battus par les vagues, rongés par la mer. Tombé sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, manger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, Je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi. y'a plus rien à faire. Et quand je fais plus rien moi, Je coûte moins cher moi. que quand je travaillais moi. D'après les experts, je peux tuer un produit pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui devient fou. Je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi y'a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, manger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler